Me voici. Donc tu nous parlais de ta filmographie en rapport à tout ce que tu viens de d'énoncer. Est-ce que tu peux nous en donner un aperçu? Oui. Alors, quand on peut prêter attention aux gestes cinématographiques dont nous avons été le lieu, et dont il en assuré de la syntaxe, de la grammaire, de l'orthographe. Ça y est, j'ai un trouble pour m'exprimer. Quand il n'y a pas de prompteur, de bande magnétique préenregistrée, vous ne couperez pas au montage. Notre filmographie, ce qu'il en reste, ce qui est le plus visible encore, car nous avons beaucoup, c'est pas le mot exact, nous avons fait, il aura été fait, il ne subsiste que. Voir et entendre, c'est l'essence et la quintessence du geste caméra et du geste micro, puisque ce sont les deux pôles d'enregistrement du faire un film, du moins quand il est sonore, parlant. Pour nous, faire un film n'est pas important, n'est pas un résultat à obtenir, ce n'est pas un projet, et n'est pas ce besoin de faire du cinéma. Nous n'avons aucun besoin de faire du cinéma, comme nous n'avons jamais eu aucun besoin de faire de la littérature, de la poésie, ce qui fait que nous sommes restés désœuvrés toute notre existence jusqu'à aujourd'hui. Sans œuvre vraiment à proprement parler, qui fasse valeur de soi. Non. Sans béquille, au fond. L'art n'a aucune importance, la culture non plus, dans cette évidence-là. Le film que je veux convoquer maintenant, c'est ce premier long métrage, du moins celui qui est resté visible, parce qu'il y en a d'autres qui ont été tournés, mais qui ont été jetés, détruits, qui n'existent pas, tout simplement. Mais alors pourquoi vous les convoquez? Ah oui, c'était pour faire valoir... Ouais, d'accord. Donc, le premier long métrage, c'est Un jour est égal à tous les jours. Film, s'il en est, tourné en numérique. Enfin, nous pouvions avoir quelques moyens pour tourner en numérique. Car jusqu'à présent, aucun producteur, comme vous l'aurez compris, ou productrice, n'aura voulu miser sur un homme approximatif et si peu commercial et rentable, comme vous l'avez compris. Donc, nous n'avions pas les moyens, et nous avons été assistants opérateurs, nous avons suivi pendant tout un temps une voie d'apprentissage
pour aussi gagner de l'argent et bien, car le cinéma et la publicité et autres, ça paye. Ça paye son homme approximatif pour mener une vie inachevée du quotidien et d'avoir les objets. C'est payant. Le cinéma, la pub, la réclame, tout cela, c'est payant. Mais on n'y voit rien. Ou, si peu, si on fait vite comme le rythme est prescrit et ordonnancé par la production. La qualité du son, la qualité du coupage, de la durée des plans, et puis la colorimétrie, le mixage sonore. Selon nous, tout ça est en lacune. Mais sans rancune, nous voudrions convoquer, et je veux convoquer, ce premier long métrage encore possiblement visible et que nous pouvons entendre, qui est Un jour est égal à tous les jours, tourné au début des années 2000 en numérique, alors que nous étions passionnés pour la pellicule. Nous avons ici encore, qui est posé là, que vous ne voyez pas car c'est hors champ. Un jour, vous verrez le lieu où elle est posée, dans un plan qui ne sera pas raccord. Et nous avons toujours été passionnés par la pellicule, expérimenter la pellicule. Nous n'avions pas les moyens de nous payer beaucoup de pellicules pour faire un long métrage. Donc nous avons fait des morceaux de pellicule plus ou moins taxés, jugés expérimental, c'est-à-dire sans but lucratif d'une histoire. Expérimental. Nous avons beaucoup appris comme ça. Juste voir et gardez bien le... Ah, ça tient bien, hein, ça a son poids. C'est en acier, pas de plastique, ou si peu. L'œilleton, s'il est en plastique. Donc, malgré notre pratique de l'assistanat en pellicule, aucun producteur ni productrice ne voulant miser sur cet homme approximatif si peu rentable, nous avons, avec la venue du numérique, alors que nous étions au Canada, à Montréal précisément, nous nous sommes achetés une caméra numérique de petit débit, de petite qualité, mais à l'époque qui tenait dans la main et suffisamment émouvante pour tenter de tourner notre premier, pas de tourner, mais de mettre en espace et en action, numérisé, une idée de traduire des états, de ce qui est par le visible, invisible pour les yeux, comme dirait Saint-Exupéry, avec le Petit Prince. Donc, la Beaulieu R76, pas possible, trop cher tout cela. Montréal, avec quelques amis, disposés
à cette expérience, nous avons commencé à mettre en scène dans Montréal Un jour est égal à tous les jours. Nous avons tourné pendant 1 mois, dans lequel espace filmique, vous avez compris que le jeu pour nous est juste un effet de langage d'incommunicable, parce que bon, il faut en finir avec la communication, nous ne communiquons rien. Là, ce document ne va rien déclencher de particulier dans la communication entre vous et moi. Vous allez rester derrière le cadre et moi devant. Et puis c'est tout. L'heure de la communication, c'est très très fort, n'est-ce pas? Par les réseaux, nous ne communiquons pas. Il faut quand même se le dire. Ne pas être dupe, c'est vraiment pertinent pour soi. Ce qui fait qu'on a une liberté de ne pas se tromper, de moins se tromper et d'avoir moins d'attentes. Donc c'est un soliloque. Nous faisons du bien. Nous parlons à travers l'alibi d'un témoin, ah, vous êtes là? Et puis là, tout le film commence, vous voyez. Vous êtes là, vous êtes non pas le spectateur, mais vous êtes le témoin oculaire, et vous êtes là, et vous me regardez. Et je vais me jouer de votre présence oculaire. Je vais me rebondir. Je vais me bondir. Vous voyez, l'actuant, comme dirait Gombrowicz. Non, c'est pas Gombrowicz. Mais non. Mais non, ça c'est l'écrivain. Et il y a le metteur en scène de théâtre qui commence par un G et dont en direct. Bien. L'actant, la pâte à modeler, le modèle, Bresson, le modèle. La pâte à modeler, j'aime bien la pâte à modeler. Eh bien, j'ai été le modèle, la pâte à modeler, l'actant de ce film, qui traduisait autant que ne pas faire se peut, de laisser faire une dynamique d'existence la plus naïve, la plus inappropriée à une histoire, mais la plus sensible à des états d'existence qui n'avaient pas pour objectif littéralement, c'est-à-dire comme projet. Il y avait un objectif à la caméra, un petit qu'on ne voyait presque pas, puisque les petites caméras qu'on porte à la main, c'est comme s'ils n'avaient pas d'objectif, on se demande ce qu'on porte, une galette, quelque chose comme ça, avec un petit... On est passé de l'œil, n'est-ce pas, à l'œilleton, à ce rectangle ou ce carré, comme ça. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus juste de passer directement par là, mais pas par une image numérique, hein. Par un œilleton numérique, c'est pas bon ça. Il faut vraiment voir directement, au plus directement par le verre dépoli. Il y a un contact sensible. Vous avez oublié, hein. Peut-être que vous n'en avez aucune expérience. Je vous conseille d'essayer. Mais faites attention. Vous allez perdre la reconnaissance et taxer le cinéma expérimental. Pas aussi simple que ça, hein, le normatif. Hein. L'hégémonique numérique, c'est très très puissant. Hein. Bon, donc c'est un jour est égal à tous les jours. Oui, ce titre-là, la vie d'un homme dont nous étions l'actant,
la vie d'un homme, en tous les cas d'une forme colorée, et qui, sans histoire, justement, nous avions mis en scène, nous voulions mettre en scène, dès le début de ce premier long métrage, pour ne pas être reconnu cinéaste et faire du cinéma, nous ne voulions pas qu'il ait une histoire. Nous ne pouvions pas raconter une histoire avec lui. Nous pouvions simplement faire une auto-débiographisation en acte du non-relationnel. Qu'est-ce qu'il en coûte d'être sans relation? C'était le propos d'Un jour est égal à tous les jours. C'est le propos, si vous le regardez, soudain d'être démuni dans le transport. Et il y a une aventure d'un autre genre, d'une autre dimension cinématographique. Et surtout une autre approche, une approche, selon nous, plus concrète de ce qu'une forme, quelle qu'elle soit, homme ou femme, une tasse, une pomme, un œuf, quand on le met dans l'eau, comment on l'appelle, un œuf? Poché. Un œuf poché? Un œuf poché. Voilà, un œuf. Un film du regard, un film de l'audition. Avec cela, voilà, pour Un jour est égal à tous les jours. Je vous invite à vous laisser voir par ce film. Le deuxième film que je veux convoquer pour vous, c'est il y en a eu plusieurs moyens courts-métrages, toute une série de courts-métrages. Mais il y en a un moyen-métrage que j'apprécie toujours autant d'en avoir été le... Eh bien, il s'appelle L'amour est une orange bleue. L'amour est une orange bleue, qui est un moyen-métrage qui explore de façon si inattendue, si maladroite, si inavouable, si non dit, si non vu, du trafic, de la puissance de ce trafic du désir sexuel. Un film qui prend à contre-courant tous les genres et qui tente par tout le savoir-faire cinématographique de ce geste et de recherche expérimentale et mentale de récit, une fusion entre recherche de l'image numérique, nous n'avions toujours pas les moyens, malheureusement, de tourner en pellicule, en 35 ou en 70 mm ou en 16 mm, parce que, même en 8 mm, parce que c'était encore trop onéreux. Le cinéma coûte très 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 cher, pour raconter des histoires, ça coûte très cher, pendant que beaucoup de monde meurt. Et que l'on ne soigne pas forcément avec l'argent qu'on
pourrait donner pour l'existence en direct, au lieu de raconter des histoires. L'amour est une orange bleue. L'amour est une orange bleue. Voilà. Autre film, moyen métrage, que nous apprécions beaucoup encore de l'avoir commis, comme disent les commis de la critique, les commissaires de la critique. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ce film-là, nous l'avions fait dans les années... donc Un jour est égal à tous les jours, début des années 2000, L'amour est une orange bleue un petit peu avant, de 2003, et Ça n'arrive pas qu'aux autres un tout petit peu après. Et Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est un moyen métrage sur le confinement en période de catastrophe dite naturelle. En fait, si peu naturelles les catastrophes. Il ne doit pas y avoir beaucoup de catastrophes naturelles. Parce que l'homme est inducteur de façon considérable dans la décision des catastrophes. N'est-ce pas? Eh bien, Ça n'arrive pas qu'aux autres, film de confinement, dans la foulée d'un geste que nous avions beaucoup apprécié de Lars von Trier, le dogme de Lars von Trier avec Les Idiots, par exemple, et quelques autres de cette époque, en caméra numérique, PD150, Sony, fameuse caméra, restez là. Nous sommes en direct de mon atelier. Nous avons toujours cette caméra. La PD150, avec laquelle a tourné Lars von Trier, Inland Empire de David Lynch, et bien d'autres. Et cette caméra, effectivement, est assez magnifique. Et à cette époque-là, donc, de Ça n'arrive pas qu'aux autres, confinement par catastrophe d'une explosion nucléaire. Et nous mettions en scène, en espace, dans une maison, où les protagonistes, comme l'ange exterminateur chez Buñuel, dans une église, là c'était dans une maison, ne pouvaient plus sortir étrangement, non pas parce qu'on leur avait obligé de rester chez eux, mais une force magnétique les empêchait d'ouvrir les portes et de pouvoir sortir dehors. Et ce film repose, n'est-ce pas, sur sur le confinement. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand nous ne pouvons pas sortir, que nous sommes une dizaine de personnes qui va devoir rester très longtemps enfermés dans une maison. Et nous avons fait un plan séquence d'une quarantaine de minutes, nous semble-t-il, PD150. Nous continuons à l'utiliser pour des textures différentes. Nous utilisons tout ce qui est possible parce que nous créons des textures. Ce que a très bien compris Jean-Luc Godard et quelques autres.